Voilà, dernière partie du cours. Donc, je dis donc, il faisait jour, tout à coup, comment je dis que la lumière, il fallait s'en parler. Oui, il fait nuit maintenant. Oui, bon, d'accord, il s'est passé beaucoup de temps entre les deux parties de vidéo. Mais pour vous, il est 10 heures. Normalement, si vous êtes à l'heure, au truc, mais bon. Ah. Donc, la dernière partie du cours, c'est signe d'une fonction. Bon, tableau de signe d'une fonction, en fait, voilà. Non, parce qu'en fait, c'est vrai qu'avant, on ne le faisait pas, ce truc-là, dans les 12 années, en tout cas, comme j'ai vu, qui est pas présent dans votre cours, on voyait directement le tableau de signe d'une fonction affine, et après, le tableau de signe d'un produit, etc. Mais souvent, les gens étaient paumés. Alors, je me dis peut-être que si on voit déjà, moi, la notion de tableau de signe d'une fonction comme ça, graphiquement, histoire que vous compreniez en fait l'histoire de signe d'une fonction, quand est-ce que c'est positif, quand est-ce que c'est négatif, enfin, regarder le signe d'une fonction, c'est regarder quand est-ce que la fonction est positive, quand est-ce qu'elle est négative, et avoir un tableau de signe. Peut-être que vous comprendrez mieux la suite du cours quand on fera un tableau de signe, enfin, j'avais une pile de signes d'un produit pour résoudre des inéquations, produits, équations, enfin, voilà, ce genre de truc qu'on fera un peu plus tard. Voilà. Et bien le programme. Alors, de toute façon, prochain chapitre, hein, ça devrait être normalement. Donc, là on va parler de... bah écoutez, on est dans les f de x, etc. On est toujours dans les résolutions graphiques d'inéquations. C'est un petit 4, ça sera un petit 5. Parce que après tout, c'est lié en fait aux inéquations. Donc, petit 5. Permet de faire un grand 3. Donc, tableau de signes. D'une fonction. Et voilà. C'est le titre. Alors, en quoi ça consiste ça? Alors, en fait, dresser le tableau de signe d'une fonction, c'est étudier pour une fonction quand est-ce qu'elle est positive, quand est-ce qu'elle est négative, et le résumer dans un tableau. Donc, c'est une définition, c'est une méthode, c'est comme tous les trucs, là, quand on avait dit, pour résoudre l'équation, je fais ça, et il n'y a pas de truc. Bon. Dresser le... Et du coup, ça vous fait le troisième type de tableau qu'on aurait vu dans l'année. Le premier, c'était le tableau de valeur. Ensuite, il y a eu le tableau de variation. Et maintenant, il y a le tableau de signe. Ne pas confondre les trois. Il était clair. Signe d'une fonction. C'est étudier on va dire les intervalles, ouais. Alors, dresser le tableau de signe d'une fonction, c'est étudier l'intervalle sur lesquels alors, faites pause et vous écrivez, voilà. Ou pas, parce que c'est des flemmards, je sens rien, ce que vous voulez de la vidéo. Bref, dresser le tableau de signe d'une fonction, c'est étudier les intervalles sur lesquels... Est-ce que j'ai fait encore des trucs pour effacer? Elle est positive et ceux sur lesquels elle est négative. En résumant, tout sous forme d'un tableau. Donc, voilà, c'est la suite de la phrase. Une fois de plus, j'ai toujours du mal à m'orienter, moi. Elle est positive sur laquelle elle est négative, en résumant le tout. Donc, alors, dresser le tableau de signes d'une fonction, c'est étudier les intervalles sur lesquels elle est positive et ceux sur lesquels elle est négative, en résumant le tout sous forme d'un tableau. Ouais.
mal à lire mon sous là avec les S qui sont un peu espacés des deux ou là. Mais bon, bref. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire quoi ce charabia? Bah écoutez, vous vous souvenez du tableau de variation? Le tableau de variation, en fait, on devrait essayer... Ouais, une partie de la classe de se souvenir du tableau de variation parce que je crois que j'avais une partie qui était absente. Je sais plus pourquoi d'ailleurs. Toujours est-il que lorsque vous aviez le tableau de variation, le tableau de variation, c'était en fait découper la pour intervalle et on regardait la partie où elle était croissante, celle où elle était décroissante. Et, ben là c'est pareil mais avec le signe. Là où elle est positive, là où elle est négative. C'est-à-dire en fait, vous regardez par rapport à une courbe là où elle passe au-dessus de 0 et là où elle passe en dessous de 0. La courbe, quand on regarde la courbe graphiquement. Bah, prenons tout de suite notre fameux 13-14 là, pam, pratique celui-là. On prend la courbe des 13-14, la F là justement, la bleue, elle est parfaite celle-là. Bon alors, regardez, si je prends de toute façon la G et la H, la verte, sur l'intervalle, donc l'intervalle, une définition qui était moins 4, 3. Bon, la verte et la rouge sont toutes les deux positives parce qu'elles sont strictement au-dessus de l'axe des abscisses. Donc en fait, si vous voulez, celui qui joue le rôle du 0, c'est l'axe des abscisses. Là. Donc en fait, on regarde les intervalles sur lesquels la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses, c'est positive, et ceux où elle est en dessous de l'axe des abscisses, c'est négatif. Puisqu'en fait, on est toujours quelque part dans la résolution de f de x, en fait, positive, ça veut dire f de x supérieur ou égal à 0, donc au-dessus du 0. Négatif, c'est le f de x inférieur à 0, donc là où elle est en dessous du 0. Donc en fait, on regarde, là, on découpe, paf, paf, d'accord. Vous voyez là, donc entre moins 4 et moins 3, on est en dessous du 0. Entre moins 3 et moins 1,5, c'est moins 1,5 là, du coup. Je m'approche quand même. Donc, entre moins 4 et moins 3, on est en dessous du 0, elle est négative. Entre moins 3 et moins 1,5, on est au-dessus, donc là, elle est positive. Entre moins 1,5 et 2, on est en dessous du 0, donc elle est négative. Et entre 2 et 3, pour finir, elle est au-dessus, donc elle est positive. Et ben, ça se résume comme ça, en tableau de signes, le truc. Tac, tac. Donc, de même qu'on avait les abscisses toujours, là. De même qu'on avait là les abscisses. Donc les abscisses, ça commence à moins 4. Là où ça passe, on va mettre les valeurs, on passe par le 0. De même que pour la table de variation, on mettrait les valeurs où on avait les changements de variation. Là, on a l'endroit où ça va changer de signe. Donc on a le moins 3. C'est là où passer du négatif au positif. Moins 3. Il y a le moins 1,5 où ça fait 0 aussi. Et enfin en 2, là, ça fait 0. On regarde les passages où ça fait les... En fait, techniquement, ça va jusqu'à 3 puisque on est sur l'intervalle moins 4, 3. Donc 3 tout à la fin. Alors, techniquement, les valeurs que vous mettez là, c'est les valeurs sur lesquelles les solutions de f de x égale 0, tout simplement. Puisque donc justement, à ces niveaux-là, ça fait 0, 0, 0. Donc, entre moins 4 et moins 3, on est en dessous, donc c'est négatif. Entre moins 3 et moins 1,5, on est au-dessus, positif. Entre moins 1,5 et 2, on est en dessous, négatif. Et entre 2 et 3, on est au-dessus, c'est positif. Voilà, ça nous donne le tableau de signes de la fonction. Simple comme bonjour. Voilà. Là, ça clôt le chapitre. Voilà. Là, on a fini avec le chapitre. Et du coup, on a fini pour aujourd'hui. Chouette. Ah, mais monsieur, vous ne faites pas encore. Vous voulez que je vous fasse une heure complète? Normalement, techniquement, cette vidéo, même si elle apparaît à 10 heures, elle doit, le temps que vous fassiez... Je sais pas, d'ailleurs, je pourrais très bien faire la correction. Si vous voulez, mais je fais la correction de l'autre truc, hein, ça, qui apparaîtra à 10h15. Mais l'aurez-vous fait? Bon, je vais me faire la correction de l'autre que je vous ai demandé de faire là, sur la petite latin où j'étais le temps que je fasse ça, enfin le temps que je fasse ça. La nuit est déjà tombée. Bon, c'est pas grave. Hein,
continue, bah, je vais faire comme ça, je vais lancer une 4e vidéo. Comme ça, vous avez une partie à 9h30, une partie à 9h45, une partie à 10h, une partie à 10h15. Ça devient, ouais, vous avez 4 parties. Quand vous les regardez toutes, je sais pas, si un jour vous les regardez. Donc pour l'instant, c'est bien. Bon, dans une autre vidéo. Comme ça, d'ailleurs, cette vidéo, comme ça, la 4e vidéo, au moins si vous la regardez pas tout de suite, c'est pas grave. Vous pouvez la regarder demain, au moins avant de regarder la dernière vidéo, vous faites l'autre exercice, quoi. Une fois que vous avez fait l'autre exercice, avant de regarder l'autre vidéo, comme ça, si vous l'avez fait tout de suite là, comme ça, là, et que vous étiez en train de dire, ah bah mince, j'ai fait l'exercice, il a pas donné, et vraiment, vous avez la vidéo tout de suite. Et pour ceux qui font, il nous a lancé l'exercice, mais comme il me surveille pas, je fais rien, ah bah, dans ce cas-là, vous attendez quand vous l'aurez fait. Se dire, pour certains, peut-être jamais, il a intérêt à le faire. Parce que je veux pas non plus faire la correction pour rien. Enfin, je fais confiance. À toutes.